Chers amis, donc voilà la partie 2 comme prévu du Likutei Etzot de Rabbi Nachman, écrit par Rabbi Nathan. Donc on y va, on était rendu au point de Dalet et avec ce point Dalet on va terminer aujourd'hui la section en question qui parlait du Bitachon et Parnassa. D'accord. Ensuite on passera directement à Mammon et Parnassa qui est un autre sujet connexe qui sera très intéressant d'ailleurs. Donc Yesh Bitachon de Sitracha Bechinat Miftar Boged. Il y a une confiance qui provient du mauvais côté, du côté obscur. The dark side of the bitachon. Le côté obscur du bitachon. Et ça, c'est l'aspect d'un bitachon boged, c'est-à-dire d'une confiance révoltée. Ou d'une confiance rebelle. Donc on a bien compris qu'il n'est pas bonne. Ve'aliede itkashrut azivugim digdusha nishbar habitachon azeh desitra achara kecheres anishbar. Et par le fait d'avoir un zivug digdusha, c'est-à-dire d'avoir une relation entre hommes et femmes, une relation maritale entre hommes et femmes qui est dans la sainteté, c'est-à-dire avec mikvé, pureté, etc., alors la confiance mauvaise, la confiance de la sitra achra, elle est cassée et brisée comme un vase en porcelaine qu'on casserait et qui n'existe plus, qui n'aurait plus aucune utilité, qui disparaîtrait. C'est la raison pour laquelle lors du mariage, alors on casse un verre en verre, d'accord, qui est assimilable à de la porcelaine, de l'argile, du verre, sous le pied du marié, pour dire que par le fait qu'il va maintenant entamer une relation de sainteté avec sa femme, alors il va casser toute confiance boged, confiance trompeuse, confiance de rébellion, de tromperie, etc. Par le fait justement qu'il va s'attacher à sa femme qui est cachère et qu'ils auront des relations dans la sainteté. Ou les vers adavar ksat, et pour expliquer un peu la chose, qui ikarma alat habitachon ou liftoar bachem ve la sot tov, parce que l'essentiel de la confiance en Hachem est d'avoir confiance en lui et de faire du bien, comme il est marqué que mosh katouv betar bachem va asetov, et confiance en Hachem et fait le bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas il ne faut pas être perturbé dans son étude de la Torah et quotidienne et dans son travail, dans sa prière envers Hachem à cause de la Parnassa. Il ne faut pas être perturbé par la Parnassa quand on étudie la Torah et on prie Hachem. Simplement il faut étudier la Torah et prier et avoir confiance en Kadosh Baruch Hu qui va nous donner notre subsistance tous les jours de notre vie et ne pas faire de la parnassa un sujet d'inquiétude, parce que sinon on pourrait en perdre sa vie à essayer d'avoir une parnassa qui de toute manière doit venir à chacun d'entre nous, et à ce moment-là on perdrait aussi l'étude de la Torah et la prière qu'on pourra avoir seulement si on n'est pas inquiet, si on consacre le temps et l'espace mental pour pouvoir étudier la Torah et prier tous les jours et savoir que Dieu a tous les moyens du monde pour être mefarnes otanou, et c'est ça le bitachon, clairement et simplement. Et s'il n'a pas une confiance comme cela, comme ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire de complètement, parce que là Rabbi Nachman nous dit de complètement laisser tomber les affaires de ce monde et entièrement d'avoir confiance en Hachem pour étudier la Torah et prier toute la journée, mais si quelqu'un n'est pas à ce niveau-là, et qu'il veut quand même travailler et faire partie un petit peu des choses de ce monde-ci, le travail, etc., Bemasa ou matin, dans le business, ou bemelacha, ou dans le travail, alcool panim ikba itim la Torah. En tous les cas, il faut fixer des moments dans la Torah. Et ces moments-là, chaz vechalila, que Dieu nous préserve de les annuler sous prétexte de parnassa, parce que ça ne sera absolument à rien de les annuler, puisque de toute manière, la parnassa viendra d'une manière ou d'une autre. Veit palel bismano. Et il priera en son temps avec Minyan, et il fera saïdbo des doutes sans jamais avoir aucune inquiétude et aucun bilboul, aucune perturbation dans son service divin à cause de la parnassa, parce qu'en tous les cas elle viendra. Et si on veut s'occuper des choses de ce monde parce qu'on croit que c'est la chose à faire, alors on peut le faire, mais en tous les cas avoir un moment pour l'étude de la Torah et pour la prière, et c'est ça que la Torah nous a demandé. On ne demande pas d'être extrême, chacun ira selon son niveau, selon ce qu'il peut handle, selon ce qu'il peut supporter. Mais bien sûr, selon ce qu'il peut supporter, alors il faudra qu'il le supporte et qu'il étudie la Torah et qu'il prie sans être perturbé aucunement. Vélo idak, vélo idbalbel, mechamad dagad parnassa. Et il ne faut pas s'inquiéter ni être perturbé à cause de l'inquiétude de la parnassa, de la subsistance, ra kiftar bachem. Simplement, il faudra avoir confiance en Hachem, simplement. Gam l'inyan tzedaka ou inut rasadim, et aussi pour la tzedaka et pour le fait de faire du bien, ou les otsi mamon aliske mitzvot, et de sortir de l'argent pour les mitzvot, c'est-à-dire pour acheter le hétrog, le loulav, le shabbat, les fêtes, etc., etc.
Alors pour tout ça, Yelo Bitachon Bachem, il faudra qu'on ait confiance en Kadosh Baruch Hu. Autant pour faire le bien, pour aider notre prochain, pour les mitzvot, pour le Shabbat, pour les fêtes, pour le Etrog, pour les Tefillin, les Mezuzot, etc. Et on en passe, des choses qui coûtent parfois cher. Eh bien, il ne faudra pas s'inquiéter, il faudra avoir confiance en Hachem. Hachem Ilbar Yemalech Esrono Marsoro, que Kadosh Baruch Hu il complétera ce qui t'a manqué à cause de cette dépense-là. Ou Vigla la Dabarazé, Yevalecheu Hachem. Et grâce justement à ces choses-là que tu fais dans le bien, Tefillin, Mitzvot, Mezuzah, Kashrut, Shabbat, école, les enfants, etc. Justement, à cause de tout ça, de tout le bien que tu fais, aider ton frère qui a dans le besoin, etc., etc., eh ben, c'est grâce à ça qu'Hachem te bénira. Donc, c'est pas une perte, au contraire, c'est un gain. Et même s'il sait à l'intérieur de lui-même qu'en réalité, ses actions ne sont pas aussi bien qu'elles pourraient être, il ne faut pas tomber de sa confiance en Akadosh Baruch Hu à cause de cela. Et de dire Mi anochi livtoach uleishain bashem me'achar she'erioti et ma'asai kol kach. Qui suis-je pour avoir moi confiance en Hachem, le petit qui fait chas v'shalom des fautes et qui ne fait pas la tzedaka comme je pourrais et qui ne me consacre pas à l'étude de la Torah ni à la prière comme je pourrais. Qui suis-je moi, le petit, pour pouvoir avoir confiance en Hachem? Alors il ne faut pas dire ça. Rak iftach bechasdei Hachem. Simplement, il faut avoir confiance dans la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu parce que la définition, c'est que c'est une bonté gratuite. Chesed. Dieu fait envers nous une bonté gratuite. Ou juste ouvre ta main et Akadosh Baruch Hu il rassasie tout être vivant. Noten lechem lechol basar. Hachem il donne du pain à toute chair. Et s'il te donne plus, ben c'est pour faire la tzedaka, des choses similaires, mais pas pour le contraire. Asher lo tamnu uvrachamav she'enam kalim. שירחם עליו גם כן ויזון ויפרנס אותו כי טוב השם לכל. Et donc il faut simplement avoir confiance dans la bonté gratuite d'Hachem parce que Kadosh Baruch Hu, sa bonté ne s'arrêtera jamais et son chesed ne tarira pas non plus. Simplement il faut avoir confiance que toute sa vie nous donnera à manger, il nous donnera la parnassa et les besoins qu'on a besoin toute notre vie puisqu'Hachem est bon pour tous. Et il ne faut pas non plus commencer à être inquiet par rapport à l'inquiétude et à la perturbation de la parnassa parce qu'il est petit à ses propres yeux. Désolé, rhume des fois. Aussi j'en profite de ce petit reniflement pour faire une parenthèse personnelle. Est-ce que vous avez vu de nos jours déjà des gens qui meurent de faim ou des gens qui sont dans la rue? Oui, il y en a, mais généralement c'est soit des drogués, soit des gens qui sont vraiment pétés au niveau mental, mais en général, d'accord, est-ce que vous avez déjà vu des gens stables, qui ont un minimum de bon sens avec une famille, qui sont jetés dans la rue? Eh ben, dans les pays, Baruch Hashem, au moins occidentaux, qui ne sont pas fourvoyés par la guerre et par la folie, comme dans certains pays d'Afrique, etc. Alors généralement, on n'en voit pas, ce qui veut dire qu'on a des bonnes bases même au niveau empirique, au niveau réel, pour voir qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De toute manière, à la fin, on fait toujours ce qu'il faut faire. Simplement, il faut avoir le nachat et l'esprit, l'espace mental pour pouvoir se consacrer à la Torah et à la prière. Et en réalité, c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas nécessairement le temps de libre que Torah, parce que ça, c'est plus ou moins égal pour tout le monde. On a tous 1 heure, 2 heures, une demi-heure, peu importe des journées. Mais en tous les cas, on pourra, si on a l'espace mental, on pourra maximiser les temps que Dieu nous donne. Et c'est ça, une chose importante dont on parle ici. Simplement, il faut se renforcer dans la confiance dans Hachem, peu importe si on est petit à ses propres yeux et on pense qu'on ne mérite pas tout ça, parce que c'est vrai qu'on ne mérite pas tout ça, mais la définition c'est qu'Hachem nous donne gratuitement parce qu'Hachem est bon et on doit justement s'inspirer de cette bonté qu'il fait envers nous pour la faire envers les autres, comme c'est marqué Ve'ahavta l'iracha kamura. Alors, chez Omer Hamad, chez Kavanato, la Shamaïm. Simplement, il faut avoir confiance en Hachem parce que notre kavana, elle est la shamaïm, parce qu'on ne veut pas avoir de l'oseille pour perdre notre vie dans des tavot, dans des casinos, dans des ch'tuyot et de la drogue. On veut avoir la parnassa pour donner de la manger à nos enfants, à notre femme, et pour essayer de faire la tzedaka et progresser comme on peut et étudier la Torah. Donc il faut avoir confiance en Hachem, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Et tout ça, et ce qui rentre dans ce cadre de tout ce qu'on a parlé maintenant, ça s'appelle la confiance sainte. Donc du côté de la sainteté, une bonne confiance en Hachem. Aval, la sotésé, avla, mais faire une avla, une perversion de la justice, que Dieu nous en préserve, Mikol Shekon Ezekzela, et Kalva Chomer, a fortiori, un vol, ou bien une ramaout, veramaout, ou bien une ruse, ou bien s'occuper de la contrebande, ou shkarim, et dans les mensonges, ou bien par exemple faire du commerce en dehors
du pays ou bien faire des importations non déclarées, etc. Et tout ça qui est interdit par la loi du pays, alors que Dieu nous préserve de faire des choses comme ça, Veliftoar Bachem Idbarach, et de dire ah mais moi j'ai confiance en Hachem, ça va, je me ferai pas attraper parce que de toute manière c'est qu'un petit détournement pour donner à la tzedaka, comme certains le font. Ah ben, il faut savoir que ça c'est pas bon, c'est du confiance qui provient du côté obscur de la confiance et c'est quelque chose à proscrire selon Rabbi Nachman, selon la halakha également bien sûr. Chez Yatzilo et ça fait parfois des grands chilul Hachem, donc attention les amis. Pas de mensonges et de shkarim et on ne s'occupe pas des choses interdites supposément sous prétexte d'aider un organisme ou la tzaka parce que ça les amis c'est pourri, on oublie ça. Chez Asilo Viazro Hachem Ligmour Aesek Vélo il va d'abord il dit ouais mais moi de toute manière je fais ça pour donner à une organisation, je fais ça pour donner au Bet Rabbah de mon coin, je fais ça pour donner à... Eh ben non les amis, on n'a pas le droit de faire ça et de dire ah mais moi j'ai confiance en Hachem, il va m'aider parce que de toute manière c'est pour la tzaka. On l'a dit et on l'a répété, les amis, on ne fait pas ça, d'accord? On reste dans la loi, on reste dans le yosher et c'est comme ça que c'est marqué dans Pirkei Avot que celui qui est droit dans son massa ou matan, dans son business et que Baruch Hashem il est irréprochable, alors les gens disent qui est cette créature merveilleuse et qui l'a enfanté. Donc c'est un Kiddush Hashem parce qu'après on voit qu'en plus il est religieux, en plus après on voit qu'il a une kippa nana. Ah, je rigole. Après on voit que Baruch Hashem c'est quelqu'un qui est avec Hashem, alors ça fait un Kiddush Hashem et après les autres gens ils veulent devenir aussi près d'Hashem parce qu'ils disent ah c'est ça la Torah, c'est l'honnêteté, c'est beau comme ça. Ben alors moi je vais être honnête, hein, je vais faire ce que Dieu il veut parce que ça sanctifie le nom divin et c'est principalement par rapport à l'argent qu'on parle, donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Les amis, nul n'est infaillible, on a probablement déjà, on s'est un peu égaré dans le passé, tous et chacun selon son niveau, mais c'est pas grave. Rabbi Nachman dit il n'y a pas d'Yiouch Baolam, on commence aujourd'hui à faire mieux et puis Bizrat Hashem, tout ira bien. Zéo bitachon desitracha bifrenat miftar boged, donc tout ce qu'on a dit maintenant et tout, faire des choses illégales, etc. sous prétexte que, alors tout ça s'appelle une confiance bien sûr de la noirceur, une confiance interdite, et ça veut dire comme c'est marqué vatiftechu dans Teilim, vatiftechu beroshek uvnaloz, et ils ont eu confiance en Hachem par rapport à du vol et de l'escroquerie. Ou bitachon kazehu kecheres anishbar, et ce bitachon là, sa destinée c'est quoi? C'est pas d'être mitkayem, on pourra rien bâtir avec. Au contraire, bechatzi yamav yazvenu, au milieu de ces jours, cette richesse là faussement acquise l'abandonnera. Ou kecheres anishbar shen botakana, et ça sera comme un vase finalement qui va se détruire au fil du temps et on pourra pas le réparer. Comme on voit souvent des gens, pas toujours, hein, je ne fais pas de généralité, mais parfois on voit des cas des gens qui ont amassé des grandes fortunes et qui perdent tout au milieu de leur jour, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont été au sec dans des choses qu'il ne fallait pas et après on fait des enquêtes et après ça se casse, ou même s'il n'y a pas d'enquête, parfois ils perdent tout autrement. En tous les cas, c'est pas bon. Ouais, ça c'est un motto, soyez honnêtes. Bzou. Et même celui qui s'occupe de la massa ou matan du business et des choses qui sont beaucoup plus grandes que lui, c'est-à-dire qu'il prend des grandes ou marbel il vote ou miyukama anashim, et qui prend des grands prêts, des grandes dettes de plusieurs personnes et de la banque et qui prend des centaines de milliers de shekels quand il n'a pas les moyens de les rembourser sous prétexte qu'il a confiance en Hachem qui va réussir avec ce business-là, ou voter Hachem Idbar Yazro l'igmor à massa ou matan, et qui dit ah mais ça va, Kadosh Baruch Hu il va m'aider, pourquoi pas, moi j'ai confiance en Hachem, hein, j'en prends 500 000 shekels mais c'est bon, je vais les rendre, t'inquiète, je vais réussir, cool mec. Non mais cool mec, non, c'est pas le derrière. On dit fais un petit prêt, commence avec un petit business, prends 50 000 shekels max, je sais pas si tu veux ouvrir un falafel, après vas-y commence à faire quelques falafels, et après qui sait dans le mois prochain tu feras des lafotes, et après peut-être même des baguettes et des chipoudim, et après tu feras des soupes, et peut-être même des pizzas. Mais en tous les cas, les amis, commencez avec un prêt petit, même 50 000 c'est un gros chiffre, commencez je sais pas avec 20, 30 000, combien ça coûte à faire un business, ça peut être... plus gros que ça, mais en tous les cas, on commence avec le minimum et après on grandit, parce que si Dieu veut nous donner la bracha, il n'a pas besoin d'un gros keli pour nous la donner. Et penser à un seau, tu prends un petit seau d'eau, au début tu remplis un plus grand seau, et après un plus grand seau, mais on commence avec un petit verre d'eau, hein, on n'a pas besoin de prendre maintenant une baignoire. Parce que qui te dit qu'Hachem voudra te donner cette baignoire? C'est peut-être pas toujours écrit comme ça, c'est peut-être pas toujours voulu comme ça. Donc à ce moment-là, toujours commencer petit, après grandir avec le temps si on voit que ça marche. Bezrat Hachem. Et même celui qui est honnête, mais qui prend une grande dette, sous prétexte, comme on a dit, d'essayer de faire un business, il a dit ouais, moi j'ai confiance en Hachem, etc. Même ça, c'est de la confiance fausse, de la confiance du côté obscur, parce que c'est pas comme ça que la Torah elle a dit d'avoir confiance en Hachem. Adraba, au contraire,
Il faut avoir une confiance forte en Hachem. Même si il ne va pas faire un gros business, seulement quelque chose de petit pour le début, même par cela, Kadosh Baruch Hu peut lui donner une grande parnassa. Parce qu'il y a des gens qui sont obsédés avec les baignoires, qui sont obsédés avec les jacuzzis, les stades olympiques, les piscines olympiques. Mais écoute, Baba, le but c'est pas qu'Hachem il te donne une piscine olympique à chaque 10 ans et que tu puisses vivre toute ta vie avec. Le but c'est que, ok, à chaque jour il te donne, je sais pas, 100 verres d'eau, et puis 100 verres d'eau ça fait une demi-baignoire ou je sais pas combien, après tu peux vivre ta vie. Dire que le Kéli n'a pas besoin d'être énorme pour réussir, et ça c'est une erreur qu'il faut pas faire parce que ça s'appelle avoir confiance dans les grandeurs, et ça aussi c'est assimilable à la confiance dans la Sitra Acha, dans la mauvais côté. Et celui qui est intelligent, il comprendra énormément de choses et de ramifications à travers ce qu'on a dit maintenant. C'est des règles générales, des klalim, mais qui peuvent s'appliquer à énormément de situations différentes et qui diffèrent de ce qu'on a pu donner comme exemple. Le livre donc la personne intelligente pourra par nos exemples s'enfuir de la confiance en Hachem qui n'est pas bonne de toutes sortes de manières, parce que c'est une confiance qui est contre la Torah, la Torah, ou les trazak de bitachon et par ces paroles-là, Bezrat Hachem de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, on pourra se renforcer dans une confiance sainte en Hakadosh Baruch Hu. Même si tu es comme tu es aujourd'hui, avec tout ce que tu es aujourd'hui, petit comme tu es aujourd'hui, eh ben, c'est pas grave, aie confiance en Hachem et tu réussiras. Kaniskar les elle. Alors, par le mérite d'Hachem, qu'on ait le mérite d'accomplir tout ça. Dans les prochaines vidéos, on parlera de Mammon Ve Parnassa, qui est un autre chapitre du Likutei Etzot. Ensuite, on pourra même voir le Likutei Halachot, qui est magnifique, qui parle de ça, mais qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus détaillé, et bien sûr beaucoup plus long à expliquer. En tous les cas, les amis, j'espère que ça vous a aidé, et priez Hachem pour qu'on ait le mérite de continuer. Et surtout, faites des likes sur Facebook, de manière à ce que Bezrat Hachem, les vidéos puissent se diffuser, et n'oubliez pas de les partager sur Facebook, WhatsApp et tous les réseaux sociaux, de manière à ce que les gens puissent mériter de goûter la Torah de Rabbi Nachman le plus que possible, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman et de tous les tzadikim, Bezrat Hachem.